Bravo à vous. Et le référent d'Île-de-France que je suis aimerait que l'ensemble des départements d'Île-de-France soient à votre image. Alors, vous savez rassembler aussi des actions, des militants, des personnes de qualité qui n'ont pas forcément adhéré chez nous, du moins pas encore, j'espère, ça viendra. Mais vous savez effectivement agglomérer les volontés et les agglomérer sur une base idéologique et politique qui est importante, car c'est la nôtre, c'est notre cohérence. Et vous savez créer de la cohésion autour de cette cohérence. Et je vous en félicite également. Alors, à ce propos, vous rassemblez, c'est très bien, à l'image d'ailleurs de certains de nos adhérents, vous savez, aux patriotes, qui ont à la fois une carte de l'UPR, en plus des patriotes, et puis des fois une carte de Vous la France, des fois une carte du RN. Ils créent à eux seuls, ils créent le rassemblement. Mais c'est un œcuménisme intéressant, mais c'est pas suffisant sur le plan politique. Parce que sur le plan politique, il faut que ce soit effectivement les appareils politiques qui sachent passer des alliances au moment des élections. Et vous parliez des élections, vous parliez des élections locales, très importantes, elles sont encore loin, mais il faut s'en occuper dès maintenant, vous avez raison. Et puis c'est les élections européennes, très importantes pour nous, extrêmement importantes pour nous et pour le mouvement. Parce qu'il y a une logique et une cohérence aussi par rapport aux européennes, et il faut qu'on puisse porter la voix et qu'on ait un hygiaphone efficace. Et l'hygiaphone efficace est le meilleur, c'est effectivement d'être présent dans l'enceinte à Bruxelles du Parlement. C'est comme ça qu'on a une caisse de résonance. Donc les imbéciles qui nous disent « Mais pourquoi vous voulez faire aller aux élections alors que vous êtes contre l'Union européenne ?» C'est stupide comme argument. Il faut tout de suite le démonter, bien évidemment. À ce sujet, il est essentiel l'année prochaine de réaliser l'Alliance des Patriotes. Et de ce point de vue-là, nous avons un problème. Nous avons un problème sérieux, nous avons un sérieux caillou dans notre chaussure, et ce caillou s'appelle François Asselineau. Il s'appelle François Asselineau. Pourquoi? Parce qu'il refuse systématiquement toute alliance. Personne ne trouve grâce à ses yeux dans le camp souverainiste. Il a insulté et diffamé Cheminade, Gallois, Florian, et bien d'autres encore, Kuzmanovic, bien sûr, etc. D'accord? Personne ne trouve grâce à ses yeux. C'est extrêmement problématique, extrêmement grave. Il utilise tous les arguments et vraiment des arguties et des apories. Exemple, hier, on était à Marseille, comme vous le savez, et il y a un militant, et c'est systématique un petit peu dans toutes nos réunions publiques, il y a un militant qui est venu et qui a dit « Mais pourquoi vous passez sur les chaînes de télévision et pas François Asselineau ?» Alors, c'est extrêmement simple en fait. Pourquoi? Parce que Asselineau, c'est pas un bon client. D'une part, Florian Philippot, il passe pas sur les médias mainstream, les grands médias, ce qu'on appelle les médias de grand chemin. Il passe pas. D'accord? Depuis 4 ans, il passe pas. J'avais passé à TF1, j'avais encore 2, etc. On passe à CNews, une fois dans l'année à BFM, une fois à LCI, et c'est tout. Et 3-4 fois dans l'année à CNews. Pourquoi il passe? Parce que lui, c'est un bon client. Pourquoi? Parce que la raison pour laquelle Asselineau ne passe pas, c'est parce que d'une part, il méprise le journaliste qu'il a devant lui. Et les journalistes, ils sont dans une logique de boutique. Ils font une émission, c'est pour qu'elle réussisse. C'est pas pour qu'ils les mettent minables. Et lui, il les a mis minables pendant les présidentielles. Et ils s'en sont souvenus. Première raison. Deuxième raison, il n'est pas si bon que ça sur le plan de l'opportunisme des réponses rapides. Il est bon comme conférencier, mais en logique de rapidité, vous savez comment ça se passe, comment ça dure de temps, entre les pubs et les machins, vous voyez la rapidité. Il n'est pas si bon que ça. Et troisième raison fondamentale, des dizaines et des dizaines de militants de l'UPR, à l'époque où il avait 30 000 militants, téléphonaient aux chaînes de télévision pour leur dire sans arrêt pourquoi François Asselineau ne passe pas chez vous, pourquoi il ne passe pas chez vous. Il était bombardé par des dizaines et des centaines d'appels. Et des chaînes de télévision. On est d'accord qu'ils ne sont pas pluralistes. On connaît l'analyse, on l'a fait ensemble, bien évidemment. N'empêche qu'ils se réfèrent toujours à la liberté des médias. Et donc, si vous les poussez à faire intervenir quelqu'un, ils vont se retrancher derrière la liberté. Et ils vont dire, ben non, on ne va pas être contraint de passer quelqu'un qu'on ne veut pas.
Tout ça fait de lui un mauvais client pour les médias. Et maintenant, il nous dit, ah bon, alors les gens qui passent même sur les télévisions qui sont quand même marginales, ceux-là sont quand même instrumentalisés par le système. Il oublie de dire que si lui il était invité, il irait ventre à terre. Il irait ventre à terre. D'accord? Donc ça et tout le reste, c'est un vrai caillou dans la chaussure. Et moi, ce que je demande à Asselineau, c'est, puisqu'il est démocrate, et puisqu'il est pour le RIC, eh bien qu'il consulte en interne les adhérents pour leur demander si oui ou non ils sont pour une alliance souverainiste pour les européennes. Bravo! Et qui respecte le choix effectivement des urnes dans son propre camp. Voilà. Merci à vous.